il m'était déjà arrivé par le passé, je crois que c'est en 2021, de m'exprimer publiquement concernant Monseigneur Poudreau et de dire que Monseigneur Poudreau n'a jamais fait l'objet d'une procédure judiciaire quelconque. Jamais. Il n'existe actuellement aucune procédure judiciaire à son encontre. Et je profite aussi pour informer que c'est de manière clandestine qu'il est sorti du territoire. Les conditions que nous avons apprises, des conditions de la manière avec laquelle il est sorti du territoire, c'est dommage. Et deuxièmement, il est sorti de manière clandestine du territoire national. Il s'est installé au Ghana. Et je voudrais même dire que le souci en ce moment-là du chef de l'État et du gouvernement était de nous assurer qu'il soit traité dignement et convenablement au Ghana. À partir du moment où il avait sollicité la protection du HCR, le HCR a un certain nombre de règles qu'il faut respecter quand on bénéficie de sa protection, y compris en termes de subsides. Le HCR a fini par constater que ces règles étaient constamment violées et a décidé, conformément aux règles du HCR, d'effectuer une réinstallation de Monseigneur Poudreau hors du continent, notamment dans un pays européen. Je voudrais le dire et dire ce que j'avais dit il y a quelques mois, que Monseigneur Poudreau a la liberté de rentrer dans son pays parce que nos traditions et nos coutumes veulent qu'un aîné de cet âge-là, il devrait dormir, se réveiller et se mouvoir librement dans son pays. Et vers 10 heures, s'il veut jouer à 10, il joue à 10, il fait une petite balade, il veut aller visiter telle personne ou telle autre, il veut se déplacer hors de Lomé pour des moments de recueillement qu'il puisse le faire. Donc, s'il a été pris en otage par quelqu'un d'autre pour des fins d'instrumentalisation politique, qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Merci. Le gouvernement ne peut rien faire, mais nous lançons un appel et nous rappelons qu'il ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire et que c'est librement qu'il est parti, même s'il l'a fait de manière clandestine, mais il doit avoir la liberté de rentrer dans son pays s'il le décide ainsi. Merci. Bien. J'avais fait le numéro là, mais je crois que le son n'est pas réellement sorti. Je disais que c'est justement parce qu'ils n'arrivaient plus à dormir, qu'ils ont quelque chose, qu'ils ressentent quelque chose dans leurs entrailles, qu'ils sont en train de parler. Que Gilbert Bahora grandisse un peu et ça s'agisse un peu. Et c'est très important parce qu'il aura son après lui, son après lui, des générations. Donc, s'il veut marquer son temps avec la médiocrité, avec la méchanceté, avec la duperie et les railleries, libre à lui. Néanmoins, qu'il sache qu'avant que Monseigneur Poudreau ne quitte le pays, il a été vraiment dérangé dans sa peau, oui, bien sûr, dans son orgueil, par des gens mal intentionnés comme eux-mêmes. Et s'il veut réellement nous faire sortir quelque chose de lui, ressembler un peu à de la morale, qu'il le fasse bien. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Ces comédies-là, vraiment, que ça cesse. Les sorties de ce genre-là, on ne les prend pas. Pourquoi le Monseigneur Poudreau n'est pas au Togo, il le sait très bien. Il le sait très bien. Merci.